Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. Nous allons prendre le chapitre 18. Nous allons lire le verset 1 au verset 6. Jérémie 18, son verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, oui, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Oui. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Je bénis le Seigneur et je voudrais intituler notre message d'aujourd'hui dans les mains du potier. Je voudrais bénir le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Et je voudrais lui rendre gloire pour ce qu'il est. Nous venons de lire un passage dans le livre de Jérémie qui est un passage assez important comme tous les autres. Important dans quel sens? Parce qu'il nous parle, il nous induit dans un tunnel dans lequel nous comprenons qui nous sommes, d'où nous avons été tirés. C'est vrai que la parole de Dieu, lorsqu'elle se déroule pour nous, on nous dit que nous avons été façonnés de la poussière. Mais pour atteindre cette poussière, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pour cela ce matin, le thème que nous avons, c'est dans les mains du potier. J'aurais pu dire dans les mains du divin potier, parce que ce n'est pas un potier comme tous les autres. Ce qui va se passer aujourd'hui dans cette parole est quelque chose d'assez important qui peut déstabiliser une personne normale. Donc, celui qui est le potier ici, ce n'est pas un potier normal. Alléluia. Lorsque nous commençons à lire ce passage, on nous dit que la parole de l'Éternel, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Donc Dieu parle à Jérémie. Dieu dit à Jérémie quelque chose. Ce que j'aime ici, que je voudrais que nous puissions comprendre en premier, c'est que ce n'est pas un homme qui parle à Jérémie, mais c'est Dieu qui parle à Jérémie. Lorsque Dieu parle à Jérémie, Dieu va annoncer à Jérémie quelque chose. Mais le quelque chose que Dieu veut annoncer à Jérémie n'est pas quelque chose que quelqu'un peut comprendre aussi facilement. Bien aimé, c'est assez complexe. Ce texte est vraiment, c'est un enseignement profond. Si j'ai demandé qu'on mette ici le vase, c'est parce que ce matin il est question de vase. Remarquons ceci, c'est que la Bible dit, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Lève-toi. Premièrement, la première chose que Dieu demande à Jérémie, qu'il se lève. Pourquoi Jérémie doit-il se lever? Dieu n'était-il pas capable de le prendre, de l'enlever comme il a l'habitude de le faire avec ses serviteurs et le déposer dans la main du potier? Si. Souvent la Bible nous dit, je fus ravi en esprit et Dieu me déposa, Dieu me transporta, l'Éternel me transporta. Donc Dieu était capable de transporter Jérémie dans un endroit où lui-même il voulait que Jérémie soit. Mais la Bible dit, Dieu va dire à Jérémie, lève-toi. Il est important que ta vie chrétienne commence au fait que tu apprennes à te lever. Bien aimé,
mais si tu ne te lèves pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu arriver dans ta vie avec fracas. Dieu dit, je serai avec toi. En d'autres termes, je t'accompagnerai partout où tu iras. Mais bien aimé, on n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. On accompagne quelqu'un qui est levé. Alors quand Dieu dit à Jérémie, lève-toi, ce qui signifie simplement que pour atteindre le but que tu t'es fixé, tu dois te tenir debout et commencer à faire l'effort d'avancer. Et moi, l'Éternel, je serai avec toi et j'irai avec toi dans tes défis. Dis à quelqu'un, lève-toi. Parfois on dit, ah, Dieu a dit qu'il va faire. Mais il a dit qu'il va faire. Et toi tu es assis. L'une des premières choses à faire, quand Dieu dit qu'il va faire, lève-toi d'abord, tiens-toi debout, et tu verras comment Dieu va te conduire dans le lieu là où il veut faire avec toi. Il y a des choses que Dieu veut faire avec chacun de nous. J'ai appris une chose, c'est que j'ai commencé à comprendre, en méditant ce texte, en comprenant beaucoup de choses dans ce texte, j'ai compris qu'il y a des choses sur cette terre que chacun de nous peut faire, mais qu'il n'y a que chacun pour faire mieux ce que Dieu a donné à chacun de faire. Alors si toi tu ne te lèves pas pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire, bien aimé, quelqu'un d'autre le fera, mais ce ne sera pas comme toi. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne suis pas trop rapide, hein? Doucement. Ok, donc il y a des choses que tu dois faire toi, qu'il n'y a que toi seul qui sais mieux le faire et qui saura mieux le faire. Si quelqu'un d'autre le fait à ta place, la personne le fera, mais ce ne sera pas comme quand toi tu le feras. Il est important que tu te lèves. Mais il est important que tu te tiennes debout. Il est important que tu avances debout. Oui, quand tu avances sur les genoux, tu vas moins vite. Quand tu es assis, tu ne l'annules pas, parce que quand on est assis, on n'avance pas quand on est assis. Alors le Seigneur dit à Jérémie, lève-toi. Et remarquez bien ce texte qu'il donne à Jérémie. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Le fait de dire à Jérémie de descendre, Dieu est en train de ramener Jérémie à comprendre que pour marcher avec l'Éternel de manière glorieuse, pour entendre la voix de Dieu de manière puissante et pour recevoir les révélations de Dieu de manière puissante et comprendre ce que Dieu veut te dire, bien aimé, tu dois apprendre à descendre. Lorsque tu es trop haut, tu ne peux pas comprendre Dieu. Car c'est la main qui est au-dessus qui domine celle qui est en dessous. Quand tu es trop haut, tu ne peux pas être plus haut et recevoir de Dieu, mais tu dois être en bas. Car la main qui est en bas, c'est celle-là qui reçoit. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin quelque chose. Il dit à Jérémie de descendre, ce qui signifie que Jérémie était dans une position de hauteur. Mais dans quelle hauteur il était? Ah, ce matin, il y a des gens que le Seigneur a amenés ici parce qu'il veut faire quelque chose avec eux. On va d'abord avancer. Il dit à Jérémie, descends. Mais ce que j'aime, c'est que dans cette histoire que Dieu commence avec Jérémie, d'abord il prend Jérémie au biberon. Il le prend tout petit. Et il lui dit, voilà, avant que tu le naisses, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà moi-même tissé dans le sein de ta mère, avant que ton père et ta mère n'aient eu conscience même que tu allais exister. Et quand je t'ai tissé, j'ai mis en toi des qualités. Et les qualités que j'ai déposées en toi, il n'y a que toi seul qui peux exercer ces qualités sur la terre. C'est pour cela, Jérémie, lève-toi. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Va annoncer au peuple tel. Va dire au peuple ceci. Va dire au peuple cela. Bien aimé, il y a une différence entre un envoyé de Dieu et quelqu'un qui s'envoie lui-même. Celui que Dieu a envoyé annonce les paroles que Dieu lui demande de dire. Mais celui qui s'est envoyé lui-même parlera de ce que son cœur lui dit de dire. Mais la Bible dit que Jérémie reçoit chaque fois les instructions de Dieu. C'est-à-dire que Dieu le missionne pour quelque chose d'important. Et lorsque Dieu va dire à Jérémie d'arriver dans un endroit, Jérémie arrive là, mais ce qui m'étonne, c'est que lorsque Dieu dit à Jérémie de descendre dans la maison du potier, Jérémie va aller descendre dans la maison du potier. Mais quand il descend dans la maison du potier, Dieu lui dit, là je te ferai entendre mes paroles.
Mais bien aimé, il y a quelque chose qui m'étonne. Dieu ne commence jamais sans annoncer sa parole. Mais ce jour-là, quand Jérémie descend dans la maison du potier, il n'entend pas premièrement la voix de Dieu, mais il voit une scène qui se déroule devant lui. Un potier qui travaille. Vous savez pourquoi Dieu ce jour-là commence d'abord à monter la scène qui va enseigner Jérémie? Au lieu de lui donner d'abord sa parole, il lui montre d'abord l'image du potier qui est en train de travailler. Bien aimé, ce qui signifie que Dieu a renversé le protocole pour montrer à Jérémie qu'à cause de toi, enfant de Dieu, je vais renverser le protocole de la terre. Les choses qui ne passaient pas avant passeront. Ceux qui n'avaient pas droit auront droit. En d'autres termes, le protocole sera renversé. Au lieu que Jérémie entende la voix de Dieu. Parce que la Bible me dit bien, au commencement était la parole. Donc toute chose doit commencer par la parole. Mais ce jour-là, Dieu a commencé à montrer d'abord la scène à Jérémie. Mais lorsque je méditais ceci, je me suis arrêté un instant et j'ai commencé à comprendre moi-même l'enseignement. Vous voyez le vase qui est là? Il n'a pas tiré sa beauté aujourd'hui. Ce vase qui est là a tiré sa beauté dans ce que j'appellerais ce qui est rejeté. Le vase qui est là a connu des étapes. Vous le voyez si beau là. Là il est beau. Mais avant de ce qu'il est là, il est passé quelque part. Lorsque Dieu va emmener Jérémie dans la maison du potier, Jérémie va trouver le potier en train de travailler. Mais lorsque le potier travaillait, ce que Dieu n'a pas montré à Jérémie, c'est d'où vient ce que le potier est en train de travailler. Le potier travaille l'argile. D'où vient cette argile? Et ce sont là les 3 étapes que l'argile doit connaître avant d'être ce beau vase que vous voyez. 3 grandes étapes. Lorsque Jérémie descend, il voit le potier en train de travailler une pâte. Et Jérémie regarde le potier, mais d'où vient la pâte? Où est-ce qu'il a enlevé cette pâte? Bien aimé, la première chose que Dieu fait quand il veut agir, il veut travailler avec nous. L'une des premières choses, c'est que Dieu va d'abord nous ramasser quelque part. L'argile a été prise dans un endroit boueux. L'argile a été prise au fond d'un canal. L'argile a été prise dans un endroit qui n'est pas propre. L'argile, pour prendre l'argile, il y a des mauvaises odeurs. Pour prendre l'argile, il faut mettre des bottes. Pour prendre l'argile, il faut se protéger. Pour prendre l'argile, il faut se préparer. L'argile, on n'enlève pas l'argile dans un endroit spécialement conçu pour, avec une certaine propriété et un parfum très bon. Non, on prend l'argile dans un endroit où l'odeur n'est pas bonne. L'argile, c'est notre vie. Est-ce que vous comprenez où Dieu nous a pris, bien-aimés? Il nous a tous enlevés quelque part. Il nous a tous pris quelque part. Pour certains, il nous a pris sur le chemin de l'hôpital. Où on nous a dit que c'était fini, qu'on n'allait plus vivre. Mais pendant que nous allions à l'hôpital pour constater notre restauration et notre guérison, ou prendre nos soins, sur le chemin, il nous a rencontrés. Peut-être quelqu'un c'est en prison. Peut-être quelqu'un c'est dans un endroit, même dans un accident quelconque. Quelqu'un s'est pété dans un endroit où tout le monde te tourne le dos. Tu n'as plus personne pour te regarder. Il t'a pris quelque part. Peut-être que toi, avant, tu avais les moyens et un jour, comme un véhicule, tu es resté bloqué quelque part. Et il a été celui qui est venu te remorquer pour te redonner la vie. Il nous a pris quelque part. Et quand il te prend dans ce quelque part, il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait ce qu'il veut faire de toi. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Alors quand il va commencer à ce quelque part, à commencer à s'occuper de toi, sachant où il veut que tu arrives,
il va s'arranger en sorte que dans ta marche future avec lui, tu rencontres des étapes qui vont te faire pour ton lendemain. Vous savez, il y a une chose, bien-aimé. Je voudrais aller tout doucement. Il y a une chose. Le diable n'a pas peur de ce que tu as. Le diable n'a pas peur de ce que tu es. Mais le diable a peur de ce que tu seras. Il a peur de ce que tu seras. Mais sûrement que toi qui ne sais pas encore ce que tu seras, c'est pour cela que tu promènes des regards inquiets. La Bible dit que Jérémie voit le potier travailler. Mais il travaille cet argile, il a pris ça où? Jérémie a peut-être trouvé le potier à la 3e étape. Mais avant la 3e étape, il y a 2 étapes qui précèdent. Premièrement, ramasser d'abord la pâte quelque part dans un endroit. Et c'est comme notre vie. La Bible dit qu'autrefois nous étions sans Dieu. Et nous nous promenions sans espérance, sans espoir. Nous étions éloignés de la vie. Et il nous a repêchés. Il est mort pour nous. Il nous a donné la vie, en fait que nous puissions vivre. Il a été humilié pour que nous ne soyons pas humiliés. Il est mort pour que nous puissions vivre longtemps. Et il n'est pas mort vieux, il est mort très jeune. Pour que nous puissions dépasser l'espérance d'un homme normal dans la vie. Il a accepté qu'on le rejette pour que toi tu sois accepté. Il a accepté qu'on le cloue pour que toi tu sois en bonne santé. Et la Bible dit, Jérémie a vu le potier travailler. Je reviens toujours sur mon histoire du potier. Parce que quand il voit le potier travailler, le potier est en train de faire quelque chose. Mais que Jérémie ne sait pas encore ce que le potier fait. Mais comme c'est dans une poterie, c'est-à-dire un endroit où le potier travaille, il se dit simplement que le potier fait des vases. Mais remarquons que tous les vases que vous voyez ne se ressemblent pas. Tous les vases sont différents. Mais lorsque le potier va revenir avec la pâte qu'il est allé ramasser quelque part, c'est là commence le véritable travail. Il entre maintenant, le premier travail se fait à l'extérieur de la maison du potier. Mais le deuxième travail commence à l'intérieur de la maison du potier. Et la maison du potier, c'est l'église. La maison du potier, c'est le temple de Dieu. La maison du potier, c'est le lieu là où sa parole est déroulée. La maison du potier, c'est l'endroit où tu reçois la parole, l'enseignement qui te fait. La maison du potier. Il arrive dans la maison du potier, maintenant avec cet argile qu'il a ramassé. Mais comme il a ramassé l'argile, on ne peut pas compter et calculer le nombre de déchets qu'il y a dans cette pâte. C'est maintenant que le potier va commencer à la deuxième étape. L'étape pour débarrasser l'argile de tout ce qui peut permettre que le vase qui va servir, qui va être fait, soit imparfait. Mais la Bible dit qu'il va prendre l'argile, il va nettoyer l'argile, il va mettre les mains dans l'argile, il va permettre à l'argile d'être propre, il va enlever tout ce qu'il y a dans l'argile, il va sortir de l'argile tout ce qu'il y a à l'intérieur, de sorte que l'argile soit bien propre, pour que le vase soit beau. Lorsque tu viens à Dieu, bien-aimé, le travail qu'il fait, sa main descend dans ta vie. Parfois la main de Dieu, elle est douloureuse. Mais elle n'est pas douloureuse pour plaire à Dieu, elle est douloureuse pour ton bien. Des paroles viendront pour te dire, voici le canal par lequel tu dois passer. Tu dois sortir d'un point A pour entrer dans un point B. Tu dois sortir d'un point C pour entrer dans un point D. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la main de Dieu. Le divin peut venir dans ta vie, mais tu peux ne pas reconnaître le divin. La puissance peut venir dans ta vie, tu peux ne pas reconnaître la puissance. Comment le surnaturel peut venir dans ta vie et tu peux ne pas reconnaître le surnaturel. Et quand je réfléchissais au mot surnaturel, je me suis donné une explication du surnaturel personnellement. Le surnaturel, l'argile étant naturelle, la main de Dieu sur l'argile forme alors le surnaturel. Et
c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Quand sa parole vient, mais je ne dis pas qu'une seule main, comme vous allez voir que l'argile est en train de travailler, est en train d'être travaillé. Le potier ne travaille pas avec une seule main. Le potier travaille et avec ses mains et avec ses pieds. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sais, celui que tu as choisi, pourquoi il travaille avec ses pieds? Parce qu'il marche avec toi dans tes défis. Il marche avec toi dans tes situations douloureuses. Il marche avec toi dans tes situations où tu n'as même pas la paix. Il marche avec toi. Et quand il marche avec toi, quand tu es fatigué, ses mains lui servent à te porter. Ce qu'il a mis en toi, il veut le parfait. Et la Bible dit que le potier travaille l'argile. Mais avant de travailler cette argile, le potier va d'abord nettoyer l'argile. Enlever les parties les plus qui n'appartiennent pas réellement à la terre. Il y a des petits morceaux de cailloux. Il y a des tronçons de bouteilles. Il y a des petits morceaux de bois qui sont cassés, qui étaient sous la terre. Les racines qui se sont enfouies dans la partie de l'argile. Tout ça, il faut les retirer. Et quand Dieu est en train de retirer, ça fait très mal. Quand Dieu est en train de retirer, on ne peut pas comprendre. Quand Dieu est en train de retirer, on voit le diable agir. Quand Dieu est en train de le retirer, on voit que Dieu est en train de se manifester. Et on attribue l'œuvre de Dieu à Satan. Quand Dieu est en train de travailler, il envoie sa parole. Et la Bible dit que sa parole est guérie. Mais sa parole n'est tout pas dans une position de force. La parole est tout dans une position de faiblesse. Et la parole est fortifiée. La deuxième étape, c'est l'étape où la parole de Dieu doit te maîtriser. Elle doit te maîtriser. Beaucoup de chrétiens nous avons maîtrisé beaucoup de versets bibliques, mais les versets bibliques ne nous ont pas encore maîtrisés. Comment veux-tu servir à la table du roi quand en toi il y a encore des débris de bouteilles? On connaît tous les versets bibliques, mais on n'a jamais vu ce que le verset biblique a agi dans ma vie. Mais c'est le niveau où la parole te maîtrise. Vous savez, Jacob a couru pendant des années. Mais le jour où la parole a maîtrisé Jacob en une nuit, la vie de Jacob a changé. Il est passé de Jacob à Israël. Parce que ce jour-là, la parole l'a maîtrisé. Le deuxième niveau, c'est le niveau où tu dois accepter en tant qu'enfant de Dieu que la parole de Dieu te maîtrise. Quand elle te maîtrise, elle te transforme. Quand elle te transforme, elle te brise. Elle détruit en toi tout ce qui ne peut pas glorifier Dieu. Elle détruit en toi ton caractère. Elle détruit en toi ta manière de penser. Elle détruit en toi ta manière de voir et de comprendre. Elle détruit en toi ta manière de marcher avec Dieu. Et elle te quitte la manière dont Dieu veut que tu sois, pour que tu sois un objet de gloire pour lui. Le potier, on regarde les vases, on dit il est beau, mais par quoi est passé ce vase pour qu'il soit ce qu'il est là? Il y a un travail qui a été fait. Mais Jérémie a passé ces étapes, mais Dieu ne lui a pas. Il a dit, je te montrerai ce que. Il dit, je te parlerai, je t'annoncerai mes paroles. Et quand Jérémie arrive, il n'entend pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu commence toujours par un commencement. Elle va d'abord dire à Jérémie, voici ce que l'argile devait être d'abord, et l'argile est devenue jusqu'à ce que là. Mais Dieu a sauté les étapes pour nous permettre de laisser Dieu faire dans notre vie ce que nous n'avons pas compris. Il est important que tu comprennes ceci, bien-aimé. La première étape, il te ramasse quelque part. La deuxième étape, laisse-le te transformer. Laisse-le parler à ton âme. Laisse-le parler à ton cœur. La deuxième étape, parce qu'il veut que tu atteignes ce niveau-là, bien-aimé. La deuxième étape, c'est la deuxième étape où tu entres dans un temps de louange, un temps de restauration, un temps de gloire, un temps de puissance et d'autorité. Pourquoi? Tu ne le loues pas parce qu'on le loue, mais tu le loues parce que tu aimes ce Dieu. Il inclut en toi son amour, et son amour fait de toi un héros au milieu des héros. Les gens parleront, ils diront ce qu'ils veulent dire, mais bien aimé, Dieu regardera ton cœur pour voir ce qu'il y a dans ton cœur le concernant. Et la
La deuxième étape, c'est cette étape-là que Dieu regarde. Dieu dispose ces choses en nous parce qu'il a besoin de nous amener à un autre niveau, un niveau de gloire, un niveau de puissance et d'autorité. Vous savez pourquoi? N'importe quel potier, un potier humain, il peut fabriquer un vase, mais il ne sait jamais celui qui va l'acheter. Le potier humain fabrique un vase, il fabrique même autant de vases parce que c'est son commerce. Le potier naturel fabrique des vases pour les mettre sur le marché. Le potier naturel fabrique des vases pour les mettre dans des magasins. Il a même des contrats pour lesquels il doit travailler pour les respecter. Mais le potier divin, quand il travaille un vase, il sait dans quelle maison ce vase ira. Ce que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que quand Dieu commence à travailler avec toi, c'est parce qu'il sait où il veut te conduire. Quand Dieu veut commencer à travailler dans ta vie, c'est parce qu'il sait où ta vie va arriver. Dieu ne va pas commencer à travailler dans le vide, non. Dieu ne travaille pas comme les hommes. C'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes desseins ne sont pas vos desseins, mais autant les cieux sont éloignés de la terre. De la même manière, mes pensées à moi sont éloignées de vos pensées. Quand il veut t'amener quelque part, il va mettre en toi ce qu'il te faut pour que tu arrives dans ce quelque part. Car il sait sur quelle table tu vas servir. Il sait sur quelle table tu vas servir. La période de nettoyage, la période de filtrage, la période du tamissage où Dieu va te tamiser en tant qu'enfant de Dieu. Il va enlever en toi les choses qui vont t'éloigner de lui. Vous savez, la foi c'est quelque chose qui est vécu. La foi c'est parce que seulement que tu entends que les gens disent non. La foi tu dois la vivre à un moment donné quand tu as fini de l'entendre. Vous savez, il y a des moments donnés bien aimés dans la vie de tout enfant de Dieu. Dieu a tout programmé de manière particulière, de manière spéciale. Il y a des choses que Dieu fait pour ses enfants. Il y a des choses que Dieu fait avec ses enfants. Et le Dieu que Dieu accomplit pour ses enfants. Car notre Dieu est un faiseur et un accomplisseur. Il fait pour tout le monde. Il lève le soleil pour tout le monde. Il apporte la pluie pour tout le monde. Mais il accomplit les promesses qu'il a adressées à quelqu'un. Tu peux marcher avec une personne bien aimée. La personne là peut avoir le même âge que toi. La personne peut avoir la même nationalité que toi. Mais si toi tu as la promesse de Dieu sur ta vie, il y a une différence entre toi et lui. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi, mais des choses qu'il va accomplir. Quand on va arriver au niveau de l'accomplissement, il va s'arrêter dans d'autres vies parce qu'il n'y a pas de promesse. Vous savez, l'argile, avant de devenir le vase que vous voyez, a connu des problèmes sérieux. Dieu veut souvent, en tant qu'enfant de Dieu, que tu aies des problèmes sérieux. Non, j'entends pas. Vous n'êtes pas prêts pour avoir des problèmes sérieux. Un jeune homme a dit un jour au prédicateur T.D. Giggs, le pasteur du bishop, il dit, man of God, je suis trop content quand je te vois prêcher. Je veux être comme toi. Il dit, tu es chaud, tu veux être comme moi. Il dit, oui. Il dit, ok, viens, je vais prier pour toi. Il dit, Seigneur, je prie que tu permettes que cet enfant perde ses parents. Il a ouvert ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il attendait, Seigneur, que mon onction vienne sur lui. Mais il n'a pas entendu mon onction vienne sur lui, mais il a entendu que les épreuves que j'ai connues avant d'avoir ce que j'ai. Seigneur, que tu le fais passer par les épreuves là. Il a ouvert ses yeux, la prière n'est plus passée. Là, il était dans la distraction. Dieu veut souvent que tu aies des problèmes sérieux pour qu'il amène des réponses sérieuses, pour que ton témoignage soit sérieux, pour que tu l'adores sérieusement. Est-ce que je peux reprendre? Dieu veut que tu aies des problèmes sérieux et qu'il amène des réponses sérieuses afin que ton témoignage soit sérieux et que tu l'adores sérieusement. Vous savez, parfois notre adoration est un problème parce qu'on n'a pas encore vu des problèmes sérieux. L'argile a connu des problèmes sérieux.
Et vous savez que quand le potier, à un moment donné, quand il a fini d'enlever toutes les petites pierres, les petits pinceaux, les bouteilles qui sont dans l'argile, il va prendre son bâton et il va frapper l'argile. Pourquoi il frappe l'argile? Il y a des moments où il a mis la main dans l'argile, il y a des petits morceaux de cailloux qui n'ont pas pu tousser. Il va maintenant les écraser avec son bâton. C'est-à-dire il va battre l'argile, jusqu'à ce qu'il sent que l'argile n'a plus rien au-dedans d'elle. Nous, souvent, on n'accepte pas que la parole vienne nous battre. On n'accepte pas que la parole nous colle même une claque. On n'accepte pas que la parole nous dise des vérités. Mais nous disons que nous sommes les enfants de lumière et que nous marchons dans la lumière. Bien-aimé, tu peux être enfant de lumière dans ta bouche, mais tant que dans ton cœur tu n'es pas un enfant de lumière, bien-aimé, il y a un travail à faire avec toi. Ce matin, on ne va pas beaucoup m'aimer. I'm talking somebody. C'est tellement grave de regarder ce vase à la fin et de dire waouh, il est beau. Je crois que c'est dans Timothée 2:20 qui dit que dans la maison du roi, il y a beaucoup de vases. Il y a des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois et des vases d'airain. Quel genre de vase en tant qu'enfant de Dieu tu voudrais être? Parce que quand on reçoit les invités de marque, on ne sort pas les vases de bois. On sort les vases d'or. Ce qui est respectable et ce qui est respecté. Le potier doit travailler dans la vie de l'église, à commencer par les pasteurs. C'est pas parce que tu prêches, bien-aimé, que tu es brisé. La prédication n'est pas l'image du brisement. Le potier doit travailler. Le potier doit passer. Son bâton doit te battre pour briser en toi les choses que la main n'a pas pu enlever. Parce que la prochaine étape, on ne sait plus faire marche arrière. Et le mal, c'est quoi? C'est qu'on arrive à la prochaine étape sans avoir perdu le brisement de la langue. Et on passe toute la vie à blablabla. Le potier dit, je veux. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire, bien-aimé. L'argile que vous voyez, de laquelle je vous parle ce matin, ce n'est pas l'argile qui valorise le potier. C'est le potier qui valorise l'argile. Parce que cette boule que vous voyez ici, elle a commencé comme une petite pâte insignifiante. Mais qui lui a donné cette forme? C'est le potier. L'argile n'a pas donné la valeur au potier. C'est le potier qui a donné la valeur à l'argile. C'est la même chose. Dieu ne vient pas dans ta vie pour t'apporter sa parole, pour te dévaloriser, pour te diminuer. Dieu vient pour, au contraire, augmenter ta valeur aux yeux du monde avec sa parole. Si on pouvait comprendre certaines choses, que parfois des messages viennent pour nous amener à la gloire de Dieu, à la dimension respectable de la puissance de Dieu. Non. Nous la refusons. Nous aimons bien les paroles où on dit tu seras béni, tu seras élevé. Merci Seigneur pour la parole. Tu seras béni gravement. Yes. Bien aimé, il y a un problème à la base. L'argile, avant d'être un vase, a connu la souffrance dans la main du potier. Vous savez, parfois, tu ne veux pas être président sans avoir eu l'épreuve de président. Tu ne peux pas être ministre sans avoir connu l'épreuve de ministre. Tu ne peux pas être pasteur sans avoir connu l'épreuve de pasteur. Tu ne peux pas être berger sans avoir reçu l'épreuve du berger. Il faut que l'ours vienne t'attaquer. Il faut que le lion vienne t'attaquer pour voir comment ta capacité de pasteur et de berger va se répandre. Ta
ta manière de te défendre est une grade spirituellement sur ta vie. Mais il y a quelque chose que je veux dire à quelqu'un. Le vase que vous voyez n'est pas devenu vase de premier tour. Jérémie a brûlé les étapes que je suis en train ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu d'essayer de te faire comprendre que ce vase, avant de devenir vase, parce que la deuxième partie du message, peut-être ce sera dimanche prochain, je ne sais pas, mais la deuxième partie va venir après. Mais il y a quelque chose que tu veux que tu comprennes. Le vase que tu vois n'est pas vase dès le commencement. Il est vase en tant que vase quand on a d'abord élaboré l'argile. Il y a des choses en toi que Dieu veut que tu puisses ressortir. Vous savez, il y a des choses, bien aimés. Quand vous lisez la Bible, il y a des messages que vous lisez souvent. On dit, oh, on a déjà trop prêché là-dessus. Revoyez un tout petit peu Adam. Quand Dieu l'endort, la Bible dit que Adam, il nomme les animaux, mais il ne trouve pas une aide qui lui ressemble. Et puis Dieu l'a endormi. Mais il regardait, il ne voyait rien qui lui ressemblait. Ok. Et puis, quand maintenant Dieu le met dans un profond sommeil, quand il revient de son sommeil, Dieu maintenant a pris quelque chose qui était en lui. Je comprends qu'avant qu'il ne dorme, tout ce qu'il avait vu, il n'y avait rien qui était de lui. Rien n'était sorti de lui pour être fabriqué sur la terre. Mais tout ce que Dieu a fait, c'était en dehors du corps d'Adam. Mais maintenant que Dieu a pris quelque chose qui était en lui, que Dieu a exposé ces choses-là, Adam a dit cette fois-ci. Non, je n'ai pas entendu. Tu sais, il ne peut y avoir de cette fois-ci dans ta vie que lorsque tu vas sortir le meilleur qui est en toi. Quand le meilleur qui est en toi commence à sortir, même ton entourage dit, ah, cette fois-ci, on a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui peut sortir de quelqu'un. Un jour, on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Mais les gens ne savaient pas qu'à Nazareth, il y avait quelqu'un qu'on appelait Jésus. Il habitait simplement Nazareth, mais il n'était pas de Nazareth. Parce qu'au moment où les gens vont comprendre, c'est qu'il avait déjà étalé ses qualités, jusqu'on a compris que, ah, donc il y a une exception à Nazareth. Je déclare ce matin sur ta vie, que lorsque tu sortiras, on parlera de l'exception qui est sur ta vie. L'argile a été frappée. C'est quand tu lis l'histoire d'un potier, on dit il bat l'argile. Battre, c'est frapper. Frapper, ça peut être avec la main, parce que c'est vrai. Il tape, pap, pap. Vous avez déjà vu un homme qui fait pizza? Il tape avec la main. Non? Quand il tape, ils sont les 21e siècle. Il faut taper un chrétien. Tu ne le verras plus. On dit il bat l'argile. Pourquoi il va battre l'argile? Parce que le toucher de la main est différent du bâton. La main sent mieux. La main sent mieux quelque chose. La main sent quelque chose. La main sent quelque chose. Je ne sais pas, j'arrive pas à avancer dans quelque chose. Mon frère, je vois comme tu quittes dans un continent différent d'ici. Tu viens d'où? Comment? Ok. Je te vois venir de très loin. Mais pendant que je suis là depuis longtemps, je ne voulais pas le dire, mais je vais te le dire. L'Esprit de Dieu t'a conduit ici parce que Dieu veut faire de toi un serviteur de classe. Dieu fait de toi un serviteur de classe. Un serviteur distingué. Quelqu'un qui l'a mis à part. Quelqu'un sur qui il va déposer son esprit. Tu sais, tu parleras et des gens de ta congrégation vont être surpris. Pourtant, tu es quelqu'un de très timide. Je sens un esprit de timidité en toi. Mais à partir d'aujourd'hui, la main du Seigneur descend sur ta vie pour enlever cet esprit de timidité. Dieu va faire de toi ce que tu n'as jamais pensé que tu seras. Rien que dans l'œuvre. Mais s'il te plaît, me dit l'esprit, reste humble.
reste humble. Ne change pas comme tu es. Ne change rien en toi. Les malades guériront, les aveugles verront, la parole sera prêchée avec autorité et tu verras. Tu témoigneras. On t'a déjà dit plusieurs fois que tu vas servir Dieu. Mais ce matin, tu viens te passer à la source intarissable pour que le Seigneur te lave encore davantage les pieds. Que la parole de Dieu soit collée à ta vie. Que tous ceux qui te rencontrent puissent avoir la lumière dans leur existence. Que lorsque tu prêches, que des nations soient sauvées. Que lorsque tu parles de Dieu, que des hommes et des femmes soient guéris. Et je déclare ces choses sur ta vie. Et tu le verras s'accomplir. Le temps n'est plus loin, le temps est proche. Le temps est très proche, le temps n'est pas loin, il est court. Je vois un temps très court devant toi. Mais ce temps-là, tu vas le parcourir. Et tu verras comment Dieu va faire avec toi. Je reviens à mon affaire de l'argile. Donc le potier frappe l'argile pour atteindre le prochain point. Mais remarquez maintenant dans le texte, la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Il dit, lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Jérémie dit, je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait. Le potier travaillait. Vous savez, bien-aimé, le Dieu que tu sais, que je sais, est un Dieu puissant. Il ne dort ni ne sommeille. Dieu ne va pas dormir tant que ses enfants n'ont pas encore atteint la paix. Dieu ne va pas se reposer tant que ses enfants ne sont pas encore dans la joie. Dieu est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu puissant qui agira toujours. Mais souvent tu te dis, mais est-ce que Dieu fait pour moi? Et je ne vois pas ce que Dieu fait pour moi. Je me demande si Dieu même il me voit. Mais si Dieu ne te voyait pas, tu n'allais pas vivre. C'est parce qu'il te voit que tu respires. Donc déjà change ton langage. Mais Jérémie dit, je vois le potier qui travaillait. Et ce que j'aime, c'est quoi? Il dit, il travaillait sur un tour. Ce n'est pas la tour. La tour, c'est ce qui monte avec l'immeuble, avec les maisons. Mais le tour, c'est un plateau qui tourne. C'est là-dessus que l'ouvrier travaille. Et puis il y a des pédales en dessous. Donc il pédale. Au plus il pédale, au plus le tour avance. Au plus il pédale, au plus le tour avance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Dieu marche avec toi. Même dans les endroits où tu ne te sens même pas qu'il avance avec toi. Mais ce que j'aime, c'est que le verset 4 dit quelque chose. Que Jérémie dit, quand il voit le potier en train de travailler, le premier vase que le potier est en train de faire, ce vase-là n'a pas réussi. Tu sais, quand le vase n'a pas réussi, moi je vois plutôt la saison des pas encore. Est-ce que le vase a réussi? Il ne va pas dire non, mais il dit pas encore. Mais je veux t'amener à changer ta manière de parler de toi-même aux autres. Si je te dis, est-ce que tu as l'argent, tu me réponds quoi? Non. Non, vous n'avez rien compris? Dis-moi pas encore. Pas encore signifie que ça va venir. Non, j'ai pas compris. Ah donc depuis un centre, vous ne comprenez rien quoi. Alléluia. On dit le potier a fait le premier vase. Et puis Jérémie dit, je regarde. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le vase n'a pas réussi. Parfois Dieu commence à faire les choses dans ta vie. Et puis les gens regardent. Et quand on voit que la chose tarde, on dit, oh Dieu n'est pas avec elle. Mais je suis venu te dire, pas encore. Ce qui signifie que le Seigneur permet qu'il y ait des erreurs parfois dans ta vie pour qu'il t'enseigne. Si tout va bien, tu vas penser que c'est toutes tes forces qui le font.
Le premier vase qui intervient, le vase ne réussit pas. Le vase ne réussit pas. Et Dieu voit que le vase ne réussit pas. Donc, ce que Jérémie remarque, la première des choses qu'il remarque, c'est qu'il voit l'ouvrier qui travaille. La deuxième des choses, c'est que le vase n'a pas réussi. Par moment, tu peux voir ma vie. Et tu peux me dire que, il n'y a plus rien qui va. Bien-aimé, ma vie est un verbe que Dieu conjugue. Chacun de nous doit comprendre que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et que Dieu continue de conjuguer par rapport à ta vie. Il conjugue au présent, il conjugue au passé, il conjugue au futur. Peut-être que ce que tu as vu, c'est la conjugation du passé. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il est encore en train de faire. Et tu ne sais pas ce qu'il fera demain. Parce que la suite du verset ne me dit pas que le potier s'est découragé, il s'est arrêté. Mais on me dit que le potier a continué, a commencé à travailler de nouveau jusqu'à ce qu'il atteigne le vase que lui, il voulait avoir. Mais dans cet enseignement, c'est trop lourd. 1h30, c'est pas beaucoup. Le potier regarde l'argile. Et quand il regarde cet argile, il se dit, voilà quelque chose que je dois transformer. Mais comment transformer? Un potier a toujours une vision à atteindre. En prenant l'argile, même dans le lieu là où il est allé ramasser l'argile, il sait ce qu'il veut atteindre comme objectif. C'est la même chose quand Dieu travaille avec toi. Il y a quelque chose qu'il veut atteindre, qui est au fond de lui, qui parfois n'est pas au fond de toi, ni au fond de quelqu'un d'autre. Le potier sait, en tournant, en pédalant sur le tour, le potier sait ce qu'il veut atteindre. Il sait ce qu'il veut atteindre. Mais tous les vases n'ont pas cette forme. Il y a des vases plus grands, il y a des vases plus petits. Il y a même des autres encore moins petits que petits. Mais chaque vase est l'image, la reproduction d'une vision du potier. Dieu a une vision par rapport à ta vie, quand bien même que moi, je n'ai pas une vision par rapport à toi. Il a quelque chose qu'il veut que tu atteignes. Il veut que tu deviennes quelqu'un. Il veut que tu agisses quelque part sur la terre des hommes. Parce qu'il a une vision à atteindre avec toi. Et ce qui est bien, c'est que le potier ne va jamais réaliser ce qu'il n'a pas dans la tête. Donc en tournant, le potier cherche à atteindre quelque chose. Et tant qu'il n'a pas atteint, il va encore tourner. Tant qu'il n'a pas atteint, il va tourner. Par moment, tu demandes des choses à Dieu. Seigneur, fais-le. Et le Seigneur prend le temps. Il prend le temps. Il prend le temps. Il prend le temps. Tu dis, mais Dieu, tu ne me vois pas. Lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Il prend le temps. Il prend le temps. Il prend le temps. Parce que dans le temps se trouve la meilleure prophétie de Dieu. Quand il prend le temps, il regarde le temps. Il prend le temps, il tourne sur le temps, il tire sur le temps. Parce que ce que tu ne sais pas, tu es comme une flèche que Dieu veut lancer dans le camp de l'ennemi. Mais la flèche, au plus tu tires sur l'arc, au plus ta flèche ira loin. Donc il tire. Pendant que toi tu pleures, lui il tire seulement. Pendant que tu pleures, il tire. Pendant que tu es en train de lamenter, il tire. Peut-être qu'aujourd'hui tu pries et tu as encore l'impression que Dieu ne t'entend pas, mais il est en train de tirer. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que pendant que toi tu penses que Dieu ne t'écoute pas, il est en train de tirer. Je veux dire à quelqu'un que pendant que tu penses que Dieu n'est plus avec moi, il est en train de tirer. Je veux dire à quelqu'un que Dieu s'est éloigné de ma famille, il est en train de tirer. Dieu s'est éloigné de mon travail, il est en train de tirer. Il prend le temps, il tourne, la Bible dit, jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau que lui Dieu veut avoir. Et maintenant, ce qu'il avait tiré, il lâche la corde et la flèche ira dans la direction que lui a choisi, dans le lieu que lui a choisi, la distance que lui a choisi, pas la distance que toi tu as espéré. Bien-aimé, ce vase, l'argile n'a jamais imaginé qu'il pouvait être comme ça.
tourne. Et quand il tourne, un moment arrive. Et puis il s'arrête un peu. Il est fatigué de tourner. Mais il n'a pas fini de tourner. Peut-être qu'aujourd'hui, la forme que tu vois de ma vie, tu penses que c'est la forme finale. Ce n'est pas encore fini. Job, un jour s'est arrêté, il a dit à ses amis, il dit, hey, vous, éloignez-vous un tout petit peu de moi. On dit non, maudis-nous c'est Dieu, donne-toi la mort. Il dit ok. Il y a une seule chose que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur, non j'ai pas entendu, j'ai dit mon Rédempteur. Et comme il est vivant et qu'il n'est pas mort, il agira, n'est-ce pas? Ok. Mais Job dit pas ça. Job dit mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Bien aimé, si mon Rédempteur doit se lever le dernier, ce qui signifie qu'avant mon Rédempteur, il y a des gens qui se sont levés. Avant le Rédempteur, le diable s'est levé pour dire à Job, donne-toi la mort. Maudit ce Dieu, donne-toi la mort. Et Job est resté calme. Ils l'ont fait pécher. Ils lui ont fait dire des choses qu'il ne veut pas dire. Mais un jour, il s'est assis. Quand il a vu la miséricorde de Dieu, il s'est assis, il a dit, même si je descends dans la fosse, mes yeux le verront. Quand tu sais où Dieu t'a ramassé, ton histoire, il n'y a que toi seul qui peux mieux la raconter. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire ce matin amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Ton histoire, il n'y a que toi seul qui sais mieux la raconter. Personne ne pourra raconter mieux ton histoire avec toi. C'est pour ça que tu sais où Dieu t'a enlevé. J'étais couché dans la boue. J'étais couché dans la maladie. J'étais abandonné. Mais ce Dieu est venu me trouver dans le lieu là où j'étais abandonné. Et il m'a pris. Donc aujourd'hui, je ne dépends plus d'un homme. Je dépends de ce Dieu-là. Le vase tourne seulement. Le vase tourne. Peut-être que le potier fait peut-être une petite erreur. Et puis la tête tombe. Le potier s'arrête. La partie qui est tombée, il recolle. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Et il tourne. Au plus il tourne, au plus le vase devient beau. Au plus il tourne, au plus le vase devient beau. Souvent on est pressé pour sortir de la poterie. On est pressé parfois pour sortir de la poterie. Mais au plus tu mettras du temps dans les mains du potier, au plus sur ta vie, il y aura plus de divin. Quand le vase sort, il est tout beau. On est parti l'acheter pour l'amener à l'église parce qu'on l'a trouvé beau. On s'est dit, ici c'est la maison du Seigneur, il faut des belles choses. Mais avant d'être cette belle chose, elle a connu la souffrance. Le mal, c'est que toi et moi, on ne veut pas souffrir, mais on veut être très beau. Je vais terminer. Après qu'il ait fini d'être formé, le vase que voici va connaître la dernière étape. L'étape du feu. Pour finaliser la forme. Parce que si on ne le passe pas au feu, quelqu'un peut toucher, puis il peut avoir un coup dedans. Si quelqu'un passe ici, il touche comme ça, comme c'est un mouillé encore, il peut avoir la trace de son doigt. Le potier va prendre le vase, il va le faire passer dans le feu. Pour finaliser la forme. Façon, ton ramène un petit là. Oui, mais façon, ton ramène un petit, c'est comme ça que tu n'aimes pas le feu. Le feu, c'est la parole. Le feu, c'est l'esprit. Le feu, c'est sa présence. Quand sa présence vient te trouver dans un endroit, on te dit là, c'est pas ta position, il faut quitter. Ça, c'est le feu. Parce qu'il y a une forme qu'il veut te donner. Mais toi, tu ne sais pas où il veut te conduire. Mais il veut t'emmener à la table de roi.
Vous savez où il a formé David? Ce n'est pas dans la maison d'Isaïe. Isaïe lui-même l'a envoyé au champ. Dieu l'a trouvé au champ, derrière les brebis, pour donner la formation à David. David n'avait jamais appris, il n'est pas allé à l'école pour être roi. Mais il est entré au palais avant même d'être roi. Dieu sait où il veut te conduire. Mais parfois, si tu n'as pas le comportement qu'il faut, mais tu vas arriver quelque part, tu vas gâter le nom même de ton Dieu. Dieu, on ne va pas beaucoup m'aimer. Oh. Alléluia. Le feu doit passer sur toi. Le feu doit passer sur ton existence. Le feu doit passer sur toi, bien-aimé. Le feu doit passer devant ta bouche. Le feu doit passer même devant ton nez. Il y a des mauvaises odeurs que tu sens trop. Le feu doit passer devant tes yeux. Le feu doit passer devant tes oreilles. Pour être à la gloire de Dieu, le feu doit passer. Il faut que le feu passe. Parce qu'il y a une forme que Dieu veut que tu puisses avoir. Avec cette forme, tu peux aller loin. Et beaucoup d'entre nous, on est déformés. Parce qu'on n'a pas accepté le feu. Alléluia. Donc voilà. Est-ce que tu peux accepter maintenant qu'on conjugue ta vie au passé? J'ai entendu un seul nom. Alléluia. Voilà le vase qui est devant vous. Il vient de loin. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Ça, c'est notre vie. C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. Si on arrive dans un endroit, qu'on ait le respect qu'il faut. Parce que ce vase-là, aucun d'entre vous, si je vous dis à quelqu'un, tu prends le vase, va chez toi. Quand je vais revenir chez toi, je vais le trouver dans un endroit bien. Parce qu'il est bon. Mais avant d'être ce qu'il est, il est passé quelque part. C'est ça que Dieu veut pour toi. C'est cette grâce-là qu'il veut sur ta vie. Enfin que quand tu arrives dans les endroits, même les gens qui ne t'acclament pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. S'il y a deux qui t'acclament, que les deux vont être sauvés, c'est bon. Ah. Je vais terminer par une petite histoire. Vous savez, les moustiques, j'aimais bien qu'on les acclame avant. Les moustiques aimaient bien qu'on les acclame. Mais les moustiques n'ont pas compris qu'en les acclamant, il faut les tuer. Mais si tu aimes trop qu'on t'acclame, c'est pas bon. Que Dieu te bénisse.